Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on fait une petite vidéo où je vais vous montrer deux trois coiffures que vous pouvez faire quand vous avez les cheveux courts et crépus 4C, 4B, etc. Parce que c'est vrai que quand on a les cheveux crépus et courts, ben, c'est difficile de trouver des coiffures en fait pour la vie quotidienne, à part en fait les tresses si on veut pas stresser avec des mèches ou si on veut pas se défriser les cheveux, ben, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément tant d'alternatives quand on n'arrive pas à se faire une belle queue de cheval ou un gros beau chignon. Et du coup je voulais vous montrer les 2, 3, 4 coiffures que j'ai pu utiliser avant d'avoir ma longueur actuelle, donc qui est pas mal, je me défends. Mais voilà, donc je les ai eus comme j'ai tout coupé à un moment, parce qu'ils avaient été abîmés. J'avais ça sur le crâne, donc il a fallu improviser. Donc on y va, c'est parti. La première coiffure, quand vous avez les cheveux très courts, donc quelques centimètres, c'est en gros le bandeau. Genre un bandeau comme ça. Bon, là, j'avais pas grand-chose, donc j'ai pris un espèce de lacet. Mais en gros, c'est le bandeau que vous mettez un peu comme ça. Vous pouvez en acheter n'importe où, à Carrefour, chez Claire's, où vous voulez. Et vous allez en fait, hop, l'attacher. Donc là, je fais un nœud derrière. Voilà. Et en fait, vous allez le remonter comme ça. Donc là, effectivement, mes cheveux ils retombent parce que je viens de mettre de la crème. Mais habituellement, ça fera un petit truc comme ça. Quand vous avez les cheveux courts, ça donne un petit truc comme ça. Donc voilà, ça c'est si on veut garder ses cheveux en nappy, mais qu'on les a un peu courts et que on a quand même envie de les garder au naturel. Alors attention, il faut bien hydrater ses cheveux dans ce genre de situation parce qu'ils sont beaucoup plus exposés aux aléas, au vent, aux éléments, etc. Et il faut quand même les couvrir la nuit parce qu'en fait, comme ils sont vraiment tout au naturel, ils vont avoir tendance à s'emmêler plus, à se casser plus, donc attention. Mais voilà, ça veut dire que vous pouvez sortir avec vos cheveux naturels tranquille. Si vous trouvez que sur vous ça fait trop masculin, que ça fait trop court, la bonne astuce, vous rajoutez des créoles. Je vous montre. Hop. Hop là, et tout de suite ça fait beaucoup plus féminin, ça fait beaucoup plus travaillé. Moi c'est ce que j'ai fait pendant une bonne année, hein. Donc voilà, ça c'était pour la technique du bandeau. Ah oui, aussi, astuce, dès que vous rentrez chez vous, enfin quand vous n'êtes plus à l'extérieur, que vous avez plus besoin d'avoir vos cheveux coiffés, je vous conseille d'enlever le bandeau parce que par contre le gros inconvénient c'est que ici en fait ça va avoir tendance à frotter, frotter, frotter et à un peu abîmer vos cheveux. Et je sais qu'à une période quand je dormais même avec mon bandeau parce que j'avais la flemme de l'enlever, tout ici en fait mes cheveux ils se sont cassés à l'avant à cause des frottements dus au bandeau. Donc on évite de dormir avec, on évite de le garder trop longtemps. Quand on peut l'enlever, on enlève. Ok, deuxième coiffure, qu'est-ce que je voulais faire? La deuxième coiffure, c'est le truc un peu simple, on va dire. C'est vous faites deux petites couettes. Je sais que des fois on dirait pas, mais essayez quand même avec vos cheveux, parce que des fois on dirait qu'on peut pas, et en fait on y arrive très bien. Donc par exemple, hop, grosso modo, hein, je vous le fais sans travail. Toujours on hydrate bien ses cheveux en dessous, parce que les deux couettes, ça va étirer les cheveux et du coup, pour éviter qu'ils se cassent de sécheresse ou de trop d'étirement, on hydrate bien avant, bien sûr. Donc là, j'ai déjà mis ma crème hydratante. Donc voilà. Vous pouvez la faire à n'importe quel niveau, la tresse. Vous pouvez la faire... la tresse, la couette. Je suis fatiguée. Vous pouvez la faire un peu en haut. Vous pouvez la faire plus en bas si vous y arrivez. C'est comme vous préférez. Hop, voilà, on peut la faire en bas. Je suis d'accord que ça c'est pour les cheveux un peu plus longs, mais vous allez voir que même des cheveux très courts en fait, vous allez rapidement pouvoir faire deux tresses. Donc moi je faisais deux tresses vers le haut. Et si vraiment vous n'arrivez pas à faire deux tresses parce qu'ils sont encore trop courts, bah vous en faites trois. Une là et une là. Vous allez peut-être pas aimer le style. Mais bref, donc voilà, ça c'était pour les deux tresses. Encore une fois, c'est vrai que c'est un style qui peut faire un peu enfantin et des fois on n'a pas trop d'autres options. On a le bandeau ou les tresses parce que les cheveux sont encore trop courts. Rajouter des créoles. Tout de suite, ça fait beaucoup plus travailler, ça fait beaucoup plus évoluer. Donc ça c'était le coup des deux tresses. Ah mais pourquoi je dis tresses? Le coup des deux couettes. Hop là.
le troisième truc, c'est toujours des couettes, on va dire, mais cette fois c'est une à l'avant, une à l'arrière. C'est-à-dire, vous voyez comment je sépare? On essaye de faire une ligne. Bon, là elle est un peu moche ma ligne, mais normalement, soit vous demandez à quelqu'un de vous le faire, mais sinon vous le faites comme ça, vous voyez. Hop. Donc j'en attache un, soit vous l'attachez vraiment très haut, soit un peu en arrière. Ok, je sépare et j'en attache une derrière. En général, si c'est pour une sortie, si c'est pour un événement ou un truc comme ça, ce que je fais, c'est que j'humidifie mes cheveux et je rajoute le gel Eco Styler pour bien plaquer, ça fait super joli. Donc voilà, là ça fait un peu comme un ananas. En plus là, j'ai beaucoup de cheveux. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est séparer en 2 ou en 3 et vous savez faire un twist comme ça. Hop. Et vous l'enroulez sur lui-même pour faire un petit chignon et vous passez le bout sous l'élastique. Si vous préférez plutôt un chignon, vous pouvez faire pareil de l'autre côté, vous twistez, et hop, vous passez en dessous. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère, j'avoue que j'aime bien mes cheveux comme ça. Hop, on peut donner le style un peu qu'on veut. Hop, après, vous pouvez un peu le plaquer comme ça, vous voyez. Hop, bon, voilà. Tac. Et moi, j'ai été à une fête, comme ça, vous pouvez, hop, attacher un peu derrière. Vous pouvez faire toutes les variantes que vous voulez. Vous voyez, comme ça, c'est sympa. Aussi, on peut mettre une petite pince. Hop. Donc voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Donc je disais, j'étais à une fête avec, et franchement, ça a très bien rendu avec ma tenue. Donc pas d'inquiétude. Un devant, un derrière. Pareil, si vous n'arrivez pas, vous faites un là, un là, un là. Toutes les variantes sont possibles. Ok, ça c'était ma troisième coupe. Et il m'en manque une, oui. Et la quatrième coupe, c'est plus évolué. Ça ressemble à... C'est en gros 2 grosses nattes couchées, ou 2 gros twists couchés, on va dire. Hop, faites attention quand on enlève les élastiques, toujours. Donc ça, c'est plus évolué dans le sens où il faut savoir un peu se faire des nattes couchées ou des tresses. C'est pas très dur, hein, si moi j'ai pu le faire, vous aussi. Et donc, petite précision, c'est une coiffure qui se fait que sur cheveux démêlés, absolument. Sinon vous allez vraiment trop abîmer vos cheveux en essayant de faire votre twist. Donc là, j'ai pris mon démêlant. Hop. J'utilise le Hand Jackie, comment il s'appelle? Not on my watch. Moi, je l'aime bien, ce démêlant. Hop, j'en mets bien généreusement. Et pour le leave-in, c'est un leave-in que je fais et que je vends d'ailleurs, si ça intéresse certains. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Hop. J'attache la partie de droite. Normalement, vous faites une belle section, hein, on est d'accord. Ok. Donc, je vous montre. Hop, on prend une petite mèche. J'assure qu'elle est bien démêlée, bien toute seule. Vous voyez, je la prends entre le doigt le 2 et le 3. Hop. Et avec le 3, je vais prendre une mèche de derrière que je vais passer en dessous. Et celle qui était devant, voilà, je la passe en arrière. Vous voyez ce que j'ai fait là? C'était... Je recommence. Comme ça, j'attrape avec 2 doigts. Et avec mon 3e doigt, je m'aide et je prends une qui était derrière que je passe en avant. Et celle qui était devant, je la passe en arrière. Hop! Et donc du coup, je prends la mèche. Vous voyez, celle de derrière, je la tiens avec mon autre main. Celle de devant, je la tiens maintenant avec ma main gauche. Et là, je vais la repasser au-dessus pour faire comme une natte. Sauf qu'arrivé là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je reprends des cheveux à la racine pour les ajouter. Et hop, ça me fait une mèche de devant. Je passe derrière. Et je mets devant. Et moi, à chaque fois, en fait, il faut rajouter. Petit à petit. Hop là. Hop. Hop, je rajoute. Et hop, ça demande un peu d'entraînement, je vous l'accorde. Mais maintenant, moi j'ai l'habitude, maintenant j'y arrive très bien.
Après, c'est vrai que ça tient pas forcément plusieurs jours parce que vos cheveux vont partir dans tous les sens. Si vous voulez que ça tienne bien, vous mettez bien un leave-in et surtout vous mettez, vous humidifiez vos cheveux et vous mettez, du gel Eco Styler ou ce genre de truc par-dessus. Ça aide vraiment. Donc c'est-à-dire que normalement, si je voulais mettre le gel Eco Styler, je l'aurais mis après, juste après mon leave-in, avant de commencer ma tresse. Hop, bon, là on va accélérer. Hop là, et vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Ok, donc résultat final, ça donne un truc à peu près comme ça. Je l'ai vraiment fait à l'arrache. Là, ça se voit que c'est pas super beau, c'est pas super parallèle, mais en gros, voilà l'idée. Donc vous voyez, vous avez deux petites tresses ici que moi j'attache à l'arrière en général. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça donnera quelques idées à certains et que ça en motivera d'autres à ne pas avoir peur, à avoir leurs cheveux au naturel, que ça se coiffe très bien, ça s'entretient très bien. C'est un peu plus dur que d'autres types de cheveux, mais c'est faisable quand on en a envie. Donc voilà, bye!